Ben moi, je suis étudiante en première année au doctorat en psychologie à l'UQAM. Euh, Personnellement, j'ai décidé de ne pas travailler pendant la période scolaire pour pouvoir me concentrer d'abord sur mes études. Moi, je suis étudiant au doctorat en deuxième année. Dans le fond, je fais une thèse en recherche et intervention, donc c'est le double programme. Je ne reçois pas de pré-bourse du gouvernement. Je travaille pour les centres jeunesse à temps partiel, 3 fois semaine. Euh, c'est sûr que le fait de travailler 3 fois semaine fait en sorte que je ne peux pas faire comme Béatrice, puis je ne peux pas comme mettre autant de temps que je voudrais dans ma thèse. Mais d'abord et avant tout, je pense que ça va causer un découragement dans deux sphères totalement différentes. On s'entend que les études en psychologie au doctorat, c'est un doctorat qui est très long, qui est très exigeant. On ne sait pas combien de temps va durer. Euh, il faut quand même avoir l'idée qu'on en ressort avec un salaire qui n'est pas nécessairement grandiose. Donc, c'est un investissement qu'on fait beaucoup plus parce qu'on y croit, qu'on aime qu'est-ce qu'on fait. Puis pas rentabilité. C'est pas une rentabilité vraiment qu'on vraiment cherché avec notre diplôme. On sait que la différence de salaire en psychologie est énorme entre le secteur privé et le secteur public. Donc, les psychologues sont vraiment plus encouragés à aller vers le secteur privé. On le sait que la hausse des frais de scolarité, c'est vraiment associé avec une diminution de l'état de santé de la population. On le sait que les gens vont être moins en santé. On sait que ça va affecter aussi la santé mentale. On sait que l'éducation est reliée à la santé mentale de la population. Donc, si les études sont moins accessibles, on sait que en général, on pense que la société va moins se porter au niveau de la santé mentale. Puis là, d'un autre côté, on voit que les psychologues vont être encore moins accessibles, surtout dans le secteur public. Donc, on peut penser qu'il va y avoir vraiment un problème de santé publique important. Puis on peut penser qu'il va y avoir des frais à l'État parce que les gens qui ne sont pas en bonne santé mentale, c'est des gens qui vont s'absenter au travail, c'est des gens qui vont prendre l'assurance chômage, c'est des gens qui vont créer un poids économique. Donc, c'est à se demander, est-ce que c'est vraiment rentable cette hausse-là? Nous, on pense que non.